Que pensez-vous du fait que tout le monde veuille entreprendre, se lancer dans son propre business? Vous savez, je pense sincèrement que se lancer dans son propre business n'est pas quelque chose de mauvais, tout en sachant que avant l'émergence ou même avant l'arrivée du capitalisme et du mondialisme, la grande partie de la population du monde était des gens qui étaient à leur propre compte. On pouvait compter en ce moment des agriculteurs, des tâcherons, en grande partie, des commerçants. Et les gens, ils vivaient beaucoup mieux que maintenant avec tout ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, le capitalisme, où les gens ils sont à la poursuite, je dirais à la course de l'argent, sans se rendre compte vraiment s'ils font un travail dont ils ont envie de faire. Et je sais que le travail, d'une part, est une nécessité pour un être humain afin de pouvoir subvenir à ses besoins primaires dans un premier temps et ensuite subvenir à ses besoins secondaires qui devient de plus en plus grandissant de nos jours aussi. Je dirais donc pour terminer que si vous avez l'intention de vous mettre à votre propre compte, ce n'est pas une mauvaise idée. Réfléchissez bien. Si réellement c'est votre envie, lancez-vous et donnez-vous à fond pour y arriver parce que être à son propre compte ne veut pas dire travailler moins qu'un salarié, si ce n'est que le contraire. Et vous pouvez aussi être salarié et vous mettre en même temps à votre compte, financer un autre projet et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Question numéro 2. De nos jours, l'homme est face à un milieu social influençant sa vie, son avenir, sa manière de vivre. Un homme parfait, si on peut le dire ainsi, avoir un bon boulot, se marier. Quels conseils avez-vous à donner à ceux qui doivent faire face à ce fardeau auquel ils s'y adhèrent pas forcément? Vous savez, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, vous pouvez le remarquer comme je le remarque, c'est que d'abord, faire de grandes études ne veut rien dire. Les vraies études, c'est ce qu'on apprend de la vie réelle. Et si vous voulez réussir votre vie, vous avez plutôt intérêt à apprendre de vos erreurs, apprendre de la vie, que de perdre votre temps à vouloir étudier pour pouvoir réussir votre vie. Par la suite, avoir un bon travail, forcément, ne veut pas dire faire de grandes études, parce que aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens à succès, les entrepreneurs et autres, c'est pas forcément les gens qui ont fait de grandes études. C'est des gens qui ont commencé très tôt sur les bases de ce qu'ils ont envie de faire et qui ont accumulé des années d'expérience et qui ont croisé le chemin du succès quelque part. Vous avez intérêt, si vous voulez être à l'aise dans ce que vous faites, d'être patient, de vous lancer dans ce que vous aimez vraiment, de vous donner à fond pour avoir de l'expérience et pouvoir exiger ce que vous voulez dans le métier que vous ferez. Ensuite, si nous allons parler du mariage, je pense que de nos jours, c'est un sujet qui est, si je ne m'abuse, en train de se dégrader. Le mariage est un sujet qui était auparavant pris avec beaucoup de sérieux. Tout être humain devrait pouvoir fonder et diriger merveilleusement une famille. Et pour cela, il fallait avoir un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille quand on était un homme. Donc aujourd'hui, se marier, je pense que ça permet aussi d'avoir un allié, d'avoir un partenaire avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses et évoluer ensemble. Et c'est toujours prouvé que quand on réussit une vie de couple, une vie de famille, on a beaucoup plus l'esprit ouvert pour réussir aussi dans pas mal de projets et dans sa vie réelle. Donc, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais après, le monde d'aujourd'hui nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Mais je vous le recommanderais si vous avez la possibilité. Et c'est pareil dans la vie de couple. Il va falloir vous armer de patience, de compréhension et d'ouverture d'esprit. Merci. 3. Doit-on toujours être présent en soirée des entreprises? Moi, j'entends par soirée d'entreprise un moment de partage, un moment de convivialité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est organisé par votre employeur, par un comité. Si vous avez la possibilité, allez-y. Parce que vous allez profiter d'un moment agréable, apprendre des choses. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans la vie, chaque rencontre, quelle qu'en soit sa nature, est une richesse. Même avec une personne que vous connaissez, chaque nouvelle rencontre est une richesse.
parce qu'on ne peut jamais prédire ce qui peut se passer dans les minutes qui vont suivre. Voilà pourquoi une soirée qui est organisée et vous allez vous retrouver à plusieurs types d'échanges peuvent se passer. Donc vous allez tirer des profits, vous allez apprendre de nouvelles choses et ça je le recommanderais vivement. Mais si éventuellement vous avez un programme préétabli avant de savoir que vous avez une soirée, vous n'êtes pas obligé si votre programme est prioritaire en fonction de ce que vous voulez. Donc vous avez aussi la liberté, mais je vous le recommande fortement. Chaque rencontre est une richesse et chaque partage est une richesse. Merci. Question numéro 4. Que pensez-vous du fait de prendre du temps pour soi? Méditer sur sa vie. C'est une question plutôt très intéressante et je pense que ça devrait même être une obligation pour chaque individu qui aspire à devenir une meilleure version de lui-même ou à devenir compétent et compétitif dans l'avenir. Il faut vous réserver du temps pour vous-même. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, quand on a toujours son nez dans le guidon, on finit par perdre le contrôle. Et avoir des petites coupures, des moments où on arrive à se connecter avec soi, c'est des moments magnifiques. C'est des moments qui vous permettront de vous reconnecter à vous-même, de vous connecter à la nature, de vous connecter à un vide qui vous laisse l'esprit pour une réflexion saine. Vous avez besoin de garder du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. J'avais même l'habitude, je vais vous le dire, de prendre une journée entière à ne rien faire. Ce n'est pas de la procrastination, mais ça vous permet de vous poser des questions. Ça vous permet de créer un vide autour de vous, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos objectifs, de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et de voir où est-ce que vous en êtes avec tout ça. Et ça vous permet de vous équilibrer aussi psychologiquement, émotionnellement et votre esprit reste beaucoup plus ouvert quand vous vous donnez du temps pour l'aérer. C'est important et vous verrez que toutes les grandes personnalités qui ont eu beaucoup de succès ont compris que c'était important de s'occuper de soi-même, de s'occuper de son esprit afin de pouvoir avancer. Ils ont tous un plan de vie, un style de vie qui leur donne du temps pour eux et suivant ce temps, ils méditent, ils font un grand vide autour d'eux pour pouvoir réfléchir à ce qu'ils veulent, à leurs décisions et avancer. Merci.